Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un 11 combiné entre le Maroc et le Sénégal. Donc d'un côté, le champion d'Afrique et de l'autre côté, l'équipe qui a écrit l'histoire du football africain en Coupe du Monde. En tout cas, vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, on a clairement le meilleur 11 d'Afrique. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez bien évidemment en commentaire. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à toutes les personnes qui feront ça pour m'aider tout simplement à monter avec cette chaîne. Donc tout d'abord, concernant ce 11, on va clairement partir sur un 4-3-3 classique étant donné que ce sont les compositions qui sont la plupart du temps utilisées par Walid Regragui ou de l'autre côté Aliou Cissé. Donc au final, lorsqu'on combine les deux, ça donne un 4-3-3 et même vous allez voir qu'au niveau de ce 11, aligner un 4-3-3 c'est plus avantageux. Premièrement, pour le gardien, j'ai vraiment été confronté à un dilemme étant donné que d'un côté nous avons Edouard Mendy et de l'autre côté nous avons Yacine Bounou. J'ai opté pour Yacine Bounou, c'est plutôt logique. Pour cette saison 2022, le Marocain est vraiment en forme, que ce soit avec Séville ou avec le Maroc durant cette Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, il aurait pu être élu meilleur gardien de la compétition. Au final, il n'a pas reçu ce prix malheureusement. Lors du trophée The Best, il n'a pas reçu également le trophée, mais il aurait pu totalement l'avoir. Donc au final, lorsqu'on compare ces deux gardiens, durant ces derniers temps, c'est plus Yacine Bounou qui est meilleur par rapport à Edouard Mendy. Bon, Edouard Mendy, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait avec Chelsea, mais pour l'instant, c'est Bounou qui est au-dessus. Mais surtout, je mets Yacine Bounou en tant que titulaire parce que Edouard Mendy du côté de Chelsea justement a perdu son statut de titulaire. On va directement passer à la défense et tout d'abord au poste de défenseur droit. Là, il n'y a pas vraiment de débat malgré le fait que Sabaly reste un bon défenseur droit. J'ai décidé d'aligner Hakimi en tant que latéral droit. C'est carrément logique. Le Marocain fait partie des meilleurs latéraux au monde et en tout cas avec le PSG, même s'il n'est pas toujours en forme, avec le Maroc, le niveau qu'il a montré durant cette Coupe du Monde 2022 montre à quel point ce joueur a vraiment un potentiel énorme. Il peut continuer de monter petit à petit, même si son niveau est vraiment plus que convenable. Il est incroyable. Il a toutes les qualités qu'il faut justement pour être un bon latéral. Et d'ailleurs récemment, si vous avez suivi les dernières actualités, vous verrez que Achraf Hakimi a littéralement fait un coup de génie par rapport à sa fortune du coup qu'il a donné à sa mère et qu'il n'a pas mis justement dans son couple. Donc vraiment, rien que pour ça, Hakimi, on peut vraiment l'applaudir. Après, au poste de latéral droit, j'ai mis Hakimi, mais j'aurais pu totalement mettre Sabaly qui est plutôt en forme justement avec le Sénégal. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, j'ai hésité entre 3 joueurs au total. Donc tout d'abord Mazraoui le Marocain, ensuite Abdou Diallo donc un Sénégalais et pour finir un autre Sénégalais, Ismaël Jacob qui a montré vraiment un bon niveau durant cette Coupe du Monde 2022. C'est pour ça que j'ai un petit peu hésité. Au final, parmi ces 3 joueurs, j'ai décidé d'aligner Abdou Diallo. C'est le joueur qui est le plus expérimenté. Mazraoui de son côté, ses performances sont pas toujours régulières en équipe nationale et en club surtout, il joue peu. Donc autant mettre un joueur qui joue beaucoup. De son côté, Ismaël Jacob est également peu expérimenté, donc en tant que titulaire au poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre Abdou Diallo, mais surtout pour mettre l'accent justement sur la défense, pour avoir un latéral gauche qui sera un peu plus défensif, parce que de l'autre côté, je vous le rappelle, nous avons mis Hakimi qui sera un peu plus offensif, donc il faut qu'il y ait un certain équilibre. Dans la continuité pour la défense centrale, j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire Koulibaly, c'est carrément logique, c'est vraiment un des meilleurs à son poste, et c'est le patron du Sénégal derrière, et pour accompagner Koulibaly, j'ai décidé d'aligner Saïs. Et alors au niveau de ce choix, franchement, j'ai longuement hésité entre Saïs et de l'autre côté Aguerd, mais Saïs au niveau de l'aspect carrière a quand même une meilleure carrière que Aguerd, donc on verra après ce que ça va donner. Aguerd reste un joueur qui est quand même jeune de façon générale, mais en tout cas vraiment Koulibaly et Saïs ce sont vraiment les patrons du Sénégal et du Maroc et donc forcément on est obligé de les mettre, ce sont eux qui portent le brassard je crois bien, donc au final autant mettre ces joueurs là qui tiennent toujours la baraque, qui continuent d'avoir un bon niveau au final. Et pour moi, cette paire Koulibaly-Saïs, c'est la meilleure défense d'Afrique. On passe désormais au milieu et tout d'abord au poste de milieu défensif, j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire Amrabat devant Pathé Ciss quand même. Lorsqu'on compare ces deux joueurs quand même, on voit qu'il y en a un qui est quand même au-dessus de l'autre et c'est quand même Amrabat qui a suscité l'intérêt justement de nombreux clubs après cette Coupe du Monde 2022 parce que le Marocain a vraiment été performant au niveau des récupérations, il a répondu présent. Sur le terrain, il est littéralement partout, c'est vraiment un des meilleurs joueurs du Maroc de façon générale au niveau de l'équipe, donc au final il faut qu'il continue de progresser. Maintenant on espère qu'il rejoindra un meilleur club parce que c'est pas un joueur qui mérite de jouer justement à la Fiorentina lorsqu'on voit le niveau qu'il propose. Et moi je vous le dis, malgré le fait qu'il joue du côté de la Fiorentina, c'est un des meilleurs milieux défensifs au monde à l'heure actuelle. Pour accompagner Amrabat au milieu de terrain, j'ai décidé d'aligner Azzedine Ounahi et là c'est carrément logique, il est réellement la révélation de cette Coupe du Monde 2022. Bon, du côté de l'OM, malgré le fait qu'il s'est fait recruter et qu'au début on croyait que ça allait être incroyable pour lui, au final le joueur n'est pas toujours aligné
aligné en tant que titulaire, mais petit à petit, avec de la patience, il va pouvoir s'imposer dans cette équipe. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Pour compléter ce trio du milieu, bien évidemment, on va mettre en tant que titulaire Gueye, qui est un excellent joueur qui remplit parfaitement la fonction de milieu relayeur réellement dans cette équipe sénégalaise. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'il a quitté le PSG, il a quand même rejoint Everton. C'est un club qui joue au haut niveau parce qu'ils sont en première ligue. Et en tout cas, on espère qu'à l'avenir, il pourrait pourquoi pas rejoindre un club un peu plus prestigieux en première ligue. Ça peut être Arsenal, ça peut être Tottenham, ça peut être même Chelsea de façon générale. Bon là, j'ai donné des clubs londoniens. Il pourrait également rejoindre pourquoi pas Manchester United. Donc de façon générale, Gana Gueye, c'est vraiment un joueur qui remplit parfaitement la fonction de milieu relayeur, qui s'est bien relancé, qui est également bon au niveau du pressing, bon au niveau des récupérations et qui a réellement tout le package des qualités du milieu central. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais ce trio du milieu vraiment, il tient vraiment la baraque. On a vraiment des très bons joueurs, Amrabat, Unai, Gana Gueye, vraiment ça forme un magnifique trio et clairement en Afrique c'est le meilleur trio. Pour finir avec cette vidéo, nous allons nous intéresser au trio d'attaque et tout d'abord au niveau des ailiers, on va avoir à droite Hakim Ziyech et à gauche Sofiane Boufal. Alors attention les frères sénégalais, ne commencez pas à vous énerver en commentaire. Sadio Mané figure bien dans ce 11, bien évidemment, il faut juste être un petit peu patient. Donc pour Hakim Ziyech, malgré la mauvaise situation dans laquelle il est à Chelsea, ça n'empêche pas que lorsque le joueur enfile le maillot du Maroc, il a vraiment un niveau qui est exceptionnel, il est incroyable, il est partout sur le terrain, il crée des occasions, il frappe, il centre, etc. Vraiment, il participe grandement au jeu de notre équipe nationale et donc de façon générale, au vu de sa carrière également, on est littéralement obligé de le mettre en tant que titulaire dans ce 11. Mais je pense que Ziyech doit vite changer de club parce que du côté de Chelsea, malgré l'arrivée de Frank Lampard, sa situation ne semble pas s'améliorer. Mais en tout cas dans ce 11, en tant qu'ailier droit, Ziyech pourra apporter l'ensemble de ses qualités justement à cette équipe marocaine et sénégalaise. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser en commentaire justement par rapport à Ziyech. Est-ce que vous pensez qu'il a atteint son meilleur niveau lors de cette Coupe du Monde 2022 ou lorsqu'il était justement du côté de l'Ajax et qu'ils ont réalisé une grande épopée en Ligue des Champions? Ensuite, au poste d'ailier gauche, j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire à Sofiane Boufal. C'est plutôt logique, le Marocain a vraiment montré un niveau très convaincant durant cette Coupe du Monde 2022, mais surtout durant les derniers matchs amicaux du Maroc justement contre le Brésil, avec d'ailleurs un but lors de ce match-là. Mais il peut réellement apporter sa percussion, sa qualité de dribble justement dans cette équipe marocaine et sénégalaise. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se priver de sa qualité. De l'autre côté, j'aurais pu carrément mettre Ismaïla Sarr en tant que titulaire. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a énormément de vitesse justement. Mais au final, lorsqu'on compare un petit peu les profils des deux joueurs, on remarque que le joueur le plus efficace devant les buts reste Sofiane Boufal. Enfin, pour ce trio d'attaque, au poste de buteur, j'ai décidé d'aligner Sadio Mané. Alors malgré le fait que depuis son retour de blessure justement avec le Bayern, il est peut-être moins en forme, ça n'empêche pas que Sadio Mané, c'est vraiment une valeur sûre. C'est le meilleur joueur de cette équipe sénégalaise et c'est peut-être le meilleur joueur africain actuellement justement. Et au vu de sa polyvalence, Sadio Mané, c'est un joueur qui est capable d'occuper la fonction de buteur et c'est pour ça que justement dans ce 11, au lieu de me priver de certains joueurs, j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire, en tant que buteur, Sadio Mané. Pour ce 11, j'ai mis le trio d'attaque Boufal, Ziyech, Mané. J'ai mis Mané en tant que buteur pour éviter justement de me priver de la qualité de certains joueurs comme Sofiane Boufal, qui est clairement un des meilleurs joueurs du Maroc. Et de l'autre côté, au final, je trouvais que c'était peu intéressant justement de mettre en tant que buteur En-Nesyri ou Boulaye Dia, qui sont deux buteurs qui n'ont pas des performances qui sont toujours régulières en équipe nationale. Et donc bien évidemment, on met Sadio Mané qui est plutôt régulier avec le Sénégal. La même chose pour Sofiane Boufal qui continue de performer avec le Maroc malgré le fait qu'il est parti au Qatar. Donc au final, c'est pour ça que je mets Sadio Mané en tant que buteur dans ce 11 là, mais aussi parce que Sadio Mané a les qualités justement pour remplir cette fonction de buteur. Et d'ailleurs, par rapport à Sadio Mané, je trouve que c'est assez injuste justement ce qu'il a pu subir ces derniers jours parce qu'il a été sanctionné par le Bayern parce que apparemment il aurait été violent avec Sané. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez justement de ce trio d'attaque Mané, Boufal, Ziyech. Moi en tout cas je le trouve très propre, je le trouve très compétitif à l'échelle mondiale comme continentale. En tout cas c'était tout pour ce 11, bah tu l'as remarqué je pense, on a vraiment un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu de terrain et pour finir surtout un très bon trio d'attaque. Donc toutes les conditions sont réunies pour avoir un 11 qui est incroyable et au final moi je vous le dis, cette équipe que j'ai formée aujourd'hui c'est la meilleure équipe d'Afrique. Et surtout n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord justement avec moi, c'est-à-dire que ce 11 justement que je vous ai proposé dans cette vidéo est le meilleur 11 d'Afrique. Et au final, lorsqu'on regarde ce 11, on a vraiment beaucoup de joueurs de classe mondiale avec Sadio Mané, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, on peut également citer Unai et du côté du Sénégal, Koulibaly qui est un excellent défenseur. Donc au final, on a vraiment des joueurs qui sont quasiment les meilleurs à leur poste et ce 11 là, c'est un 11 qui est capable de gagner des CAN tous les jours et qui est totalement capable de remporter une Coupe du Monde. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant
intéressant justement de mélanger les joueurs marocains avec les joueurs sénégalais pour voir ce que ça donne. Au final, au niveau du rendu, on a un 11 qui est plus que compétitif à l'échelle mondiale et continentale, bien évidemment. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations